vont en faire une démonstration devant un jury qui nous fera le devoir de choisir une d'entre elles à la fin qui sera désignée comme étant la plus belle voix de Ramadan. Le concours, c'est la plus belle voix du Ramadan. Donc, ça va durer tout le mois de Ramadan avec les jurys qui sont avec nous et dont nous allons nous faire le devoir de les présenter sur ce plateau. Assalamu alaikum, mes chers membres du jury. Je vais commencer par Oustaz Mamadou Saliou Balde. Assalamu alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenue. Comment allez-vous? Alors, on va parler un tout petit peu de vous. Oustaz, vous êtes enseignant, oui, traducteur, oui, à l'ISEG, oui, mais vous êtes aussi directeur adjoint d'un centre de mémorisation du Saint-Coran. Oui. Bien. Et ça, c'est où? Et ça y a été appris. D'accord. Le centre s'appelle comment? Le centre s'appelle Ousmane Boun Affan. Ousmane Boun Affan. Alors, parlez-nous un tout petit peu de votre parcours pour comprendre comment vous êtes arrivé là. Parce qu'à un moment donné, c'est un peu bizarre pour nous. Enfin, vous êtes traducteur à ISEG, mais vous êtes aussi sous-directeur d'un centre de mémorisation du Saint-Coran. Oui. Quelles sont les études que vous avez effectuées et comment êtes-vous arrivé là? Eh bien, pour un début, j'ai commencé l'école primaire ici à Anko 5, okay, à Saint-Augustin. Donc après ça, au collège, j'ai continué aussi, l'école française, au lycée, la même chose. Et lorsque j'ai eu le baccalauréat, j'ai été orienté à l'ISEG. C'est là-bas, voilà, j'ai fait l'anglais. Déjà au lycée, voilà, je comprenais un peu. D'accord. Donc, en fait, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez fait l'école franco-arabe ou vous avez continué l'école française après, vous avez étudié le Coran à part? Oui, l'école arabe, je l'ai étudié parallèlement. Parallèlement? Oui. Donc, c'était franco-arabe? Non. D'accord, c'est possible ça? Oui, 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 c'est possible. Ouais, parce que nous, c'est. Parce que si nous quittons à l'école vers les 14h, et à 15h, nous partons aussi dans le centre, jusqu'à 18h, on revient à la maison. Voilà comment est-ce qu'on a jumelé les choses. Mais ça n'a pas été facile, j'imagine. Ah non. Eh bien, bienvenue. Du courage et beaucoup d'efforts. Bienvenue donc dans cette émission. Vous êtes un des jurés. Oui. Vous avez la responsabilité de noter l'ensemble des sœurs sur leur performance, oui, que vous allez voir tout à l'heure. Le deuxième juré, c'est Oustaz Kernaba. Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam. Alors, vous êtes directeur général d'une école d'enseignement général? Oui, effectivement. Ça se trouve à Imbaya. Comment elle s'appelle l'école? L'école s'appelle en fait ZS L'Élite, qui se trouve à Imbaya Faban, oui, derrière l'aéroport. D'accord. Alors, là aussi, vous avez un centre de mémorisation au sein de cette école? Oui, oui, effectivement. Alors, parlons de votre parcours à ce niveau, parce qu'avant d'être directeur, vous avez fait des études. Oui, vous êtes allé en Égypte? Oui, oui, effectivement, j'ai été en Égypte, mais avant d'aller en Égypte, j'ai fait un parcours au Maroc. Après le Maroc, maintenant, j'ai été en Égypte, où j'ai fait à peu près 10 ans. Après mon retour, maintenant, j'ai été nommé directeur au sein de l'école où je gère actuellement, qui fait à peu près 4 ans. D'accord. Ouais. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est ensemble, donc on va vous connaître. Ça se passe très bien à l'école? Effectivement. Et le centre de mémorisation de Coran, on ne vous traite pas un tout petit peu d'un centre pas assez laïque? Non. Une école qui a un centre de mémorisation du Coran, vous n'avez pas de difficulté avec? Non, on n'a pas de difficulté avec, parce qu'en fait, la manière dont nous avons programmé, on a programmé de sorte vraiment qu'il n'y ait pas de soucis par rapport à ça. D'accord. En fait, il y a l'enseignement général qui est enseigné à l'école, disons de 8h à 16h, et après 16h maintenant, on laisse au choix pour le Saint-Coran. D'accord. Donc, ce qui fait que vraiment, on n'a pas assez de soucis par rapport à ça. Donc, c'est une question de choix. De choix, voilà. Ouais, jolie programmation. Voilà. En tout cas, vous êtes l'un des jurés. Merci d'accepter d'attester sur les performances de nos sœurs qui se trouvent à ce niveau. On va donc, cette fois-ci, nous tourner vers le président, celui que je considère comme étant le président du jury, Oustaz Mohamed Tafsir Diallo. Salam alaikum. Alaikum salam. Oustaz Tafsir, vous êtes aussi, vous disposez d'un centre de mémorisation du Saint-Coran. Ouais. Ça s'appelle comment et ça se situe où? Le centre s'appelle At-Tanwir. At-Tanwir. C'est là l'éclaircissement. L'éclaircissement. Le rayonnement. Non. Ça se trouve à Yatea. D'accord. Et donc ça se situe où exactement? Dans le quartier Yatea, au Carrefour SOS. Carrefour SOS. Oui. Ok, j'imagine que vous avez beaucoup d'élèves dans votre centre. Il peut y en avoir. Parlez-nous un tout petit peu de vous. Comment êtes-vous arrivé là? Est-ce que vous aussi, comme Oustaz Balde, vous avez fait l'école française, ensuite vous avez fait l'université, parallèlement vous étudiez le Coran, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Je fais l'école primaire. J'avais commencé par l'enseignement général jusqu'en 3e année, mais après, quand je suis venu à Conakry, les parents m'ont inscrit dans les écoles franco-arabes. J'ai étudié ça, le primaire, le collège, le lycée. Mais vous savez, dans les écoles franco-arabes,
cela ne veut pas dire que c'est dans ces écoles que tu mémorises le Coran. Parallèlement, lorsqu'on quitte l'école, le soir, on va dans les centres de mémorisation. Même si on dit qu'il a fait l'école franco-arabe, mais pour mémoriser son Coran, il a besoin d'un centre spécialisé dans la mémorisation. Dans la mémorisation. C'est comme ça que je fais. Donc c'est une discipline à part, la mémorisation du Saint-Coran? Oui, c'est une discipline à part. Non. Dans les écoles franco-arabes, il y a la mémorisation, mais là-bas, quand même, le niveau n'est pas élevé. D'accord. Parce que vous savez, là-bas, nous étudions les matières arabes, langue et islamique. D'accord. Bon, j'ai fait le bac en franco-arabe, mais après, je me suis orienté dans une université d'enseignement général. J'ai fait le droit international. Ça, c'est en français. D'accord. À l'université Barack Obama. Après ça, je me suis inscrit pour le master en langue arabe. D'accord. À Sonfonia. À Sonfonia. J'ai été à Sonfonia. Après, quand j'ai eu le master, actuellement, je fais le doctorat là-bas, toujours en langue arabe. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes doctorant? Super. Quelle bonne nouvelle, il y a envie de dire, machallah. En tout cas, félicitations à vous. Alors, je rappelle, vous composez le jury, en tout cas une partie du jury. Vous allez juger nos sœurs sur leurs performances concernant, bien sûr, la mémorisation du Saint-Coran, mais aussi la phonétique. Vous avez vos critères, vous allez nous les rappeler, le temps pour nous, justement, de nous tourner vers nos sœurs qui sont avec nous ici, sur ce plateau. Et la première, c'est la candidate numéro 1, c'est la sœur Aminata Sissé. Aminata Sissé, assalamu alaikum. Alaikum salam. Bienvenue. Ça va. Alors, vous êtes élève étudiant? Oui. Vous êtes élève ou étudiant? Non, je suis diplômée. Diplômée, ok. Oui. De quelle université? La Source. D'accord. Et je suppose aussi que vous avez mémorisé le Coran. Donc, vous allez porter le numéro 1 dans ce concours. Et ensuite, je vous souhaite une très bonne chance. La deuxième, c'est bien sûr Fatima Mouktar Diallo, qui est la candidate numéro 3, bien évidemment. Fatima Mouktar, salam alaikum. Bienvenue. Oui. Ça va? Oui, la ça sœur? va. La petite voix, ça va? Oui, ça va. On sourit. Ça va très bien? Eh bien voilà, c'est mieux. Vous êtes élève ou étudiant? Élève. Élève. Et quelle classe? 9e. 9e année. Eh bien, machallah, bienvenue dans ce concours-là. Je vous souhaite une très bonne chance. Je vois que vous êtes la plus petite des trois, mais j'ai eu une mauvaise expérience à un moment donné. J'ai cru que les plus petites seraient éliminées, mais il fut un moment où c'est elles qui ont gagné dans d'autres concours. Et bien sûr, la troisième et dernière candidate porte le numéro 2, effectivement, c'est la sœur Fatoumata Touré. Salam alaikum. Bienvenue. Alors, vous êtes élève ou étudiante? Élève. Élève. Quelle classe? 8e. 8e année. D'accord, super. Donc, je suppose que vous aussi, vous avez mémorisé le Saint-Coran. Alors, je vous souhaite à toutes les trois bonne chance. La règle, elle est simple. Je vous rappelle, aujourd'hui, elles sont 3 candidates. Une d'entre elles sera éliminée. Les 2 autres se qualifieront pour la finale. En tout cas, la petite finale pour être désignée la plus belle voix de la première semaine du mois de Ramadan. Ça se passera demain. Mais aujourd'hui, vous nous écoutez en même temps sur Joma FM et vous nous regardez sur Joma TV. L'émission va démarrer juste après cette petite transition. On donne la parole aux membres du jury pour votre grand plaisir. Bien. Ah ben, maintenant, on donne la parole à Oustaz Tafsir. Je vous redonne la parole. On va directement aller dans le concours. Vous allez nous rappeler rapidement quelques règles et vous allez prononcer la première question pour la première candidate. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nous disons à tous ceux qui nous suivent en ce moment, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis pour une seconde fois de se retrouver ici encore pour ce concours de mémorisation de son Coran, pour ce concours de la détermination de la plus belle voie de Ramadan. Nous lui remercions et nous lui demandons à ce qu'il nous facilite le bon déroulement du concours. Et nous remercions aussi les responsables du groupe Joma TV qui ont accepté, qui ont aimé le Coran, qui ont aimé l'islam, qui ont aimé Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont trouvé une place dans leurs locaux pour le déroulement de ce concours. Nous les remercions, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'ils fassent tout ce qu'ils font dans ces bonnes œuvres dans l'au-delà. Bon, sans plus tarder, nous allons
faire un rappel des critères de ce concours concernant surtout la correction, la façon de faire. Bon, vous avez 3 candidates devant vous qui vont se départager les 2 premières places aujourd'hui. Cela veut dire une sera éliminée et les 2 autres vont qualifier pour demain. Et demain aussi, une autre sera éliminée et l'autre va qualifier. Il sera considéré que la plus belle voix de la semaine. Oui. Maintenant, chacune d'entre elles va avoir 4 questions. D'accord. Dans ces 4 questions, nous allons juger la mémorisation, la phonétique. Bon, pour ceux qui nous avaient suivis l'année passée, il y aura une petite différence cette année. D'accord. Parce que l'année passée, on ne considérait pas la voix. La voix ne faisait pas partie des critères du concours. Mais cette fois-ci, la voix a sa place. Comme le concours l'indique, on dit que c'est la plus belle voix du Ramadan. Cette fois-ci, une question est notée sur 20. Dans ces 20 points, nous avons 10 points qui concernent la récitation seulement. La récitation seulement. Et oui. Et nous avons 5 points qui concernent la phonétique, la prononciation. Nous avons 4 points qui sont consacrés pour la voix. Pour la voix. Et pour déterminer la plus belle voix, il y a un autre jury. Un autre membre du jury. Un autre membre du jury spécialiste. Oui. Un ingénieur du son. Oui. C'est lui qui va juger ça. Après que nous faisions nos 4 questions, lui, il viendra ici et chacune d'entre elles va lire une autre partie de son choix pour quand même pouvoir bien ressortir la voix. Pour permettre quand même à ce membre du jury de déterminer la plus belle voix. La plus belle voix. Bon, maintenant, et encore, parmi les nouveaux critères de cette édition, nous considérerons aussi le vote public. Parce que l'année passée, on n'avait pas considéré le vote public. Mais l'année-là, Inch'Allah, le vote public sera considéré. Mais ce vote est consacré à 1 point. Cela veut dire dans les 20 points, après que le public va voter par des SMS ou par des appels. On va même afficher le numéro bien plus tard. Voilà. Ils vont voter et tout le vote donnera 1 point à la candidate. Celui qui gagnera le vote aura 1 point de plus. D'accord. C'est comme ça que les 20 points seront répartis. Maintenant, celui qui va avoir plus de moyenne, c'est lui qui va passer. Bon, maintenant, comment nous corrigeons? D'accord. On va le faire lorsque le moment arrivera pour la délibération. Ici, il s'agit juste de faire comprendre aux uns aux autres comment le concours se déroule afin qu'ils puissent comprendre eux-mêmes juger en direct à la télévision. Je pense qu'on va aller directement maintenant sur les questions pour nos candidates. Ok. Bon, nous allons appeler la candidate numéro 1, déjà qui a son enveloppe devant nous ici. D'accord. Et on va ouvrir devant tout le monde. Oui. Ça, c'est les questionnaire de la candidate numéro 1. Comme ça, nous allons poser la première question à la candidate numéro 1 et ainsi la première à la candidate numéro 2, c'est comme ça, c'est aléatoire. Cela veut dire que la candidate ne va pas d'abord lire toutes ces questions. Ça peut permettre au public... C'est à tour de rôle en fait. C'est à tour de rôle. Bon, nous allons donner au grand cheikh Saleh Baldé et il va nous délibérer la première question à la première candidate numéro 1. Pour votre plaisir. Ok, merci. Mariam, c'est Mariam Sissé. Oui. Aminata Sissé. Je m'excuse. Aminata Sissé commence ici par la parole d'Allah exalté. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Surat Al-Baqarah, la vache. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ok. Bon, nous allons se tourner vers la candidat numéro 2. Elle aussi, elle va nous livrer sa première question. Non. Ok. Candidate numéro 2, Fatoumata Touré, commence le surat An-Nisa من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم
مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Ok, la candidate numéro 3. Bon, on va donner à... Ok, cher. La candidate numéro 3 est Fatima Mokhtar Diallo. Fatima Mokhtar Diallo, اقرأي من قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.